Forte prière pour votre liberté financière aujourd'hui Romains 13h08. Chers frères et sœurs, quelle immense joie d'être ici avec vous aujourd'hui, un autre jour de notre chemin de foi, de confiance et de prière. Le Seigneur nous a amenés ici dans un but noble, et je crois que ce n'est pas une coïncidence si nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème du jour, se libérer de la dette. Le Seigneur a quelque chose de puissant à nous dire, et il nous parle à travers sa parole, surtout aujourd'hui, dans Romains 13:8, ne devez rien à personne sauf l'amour. Ce verset nous apporte un message profond et transformateur. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous a appelés à une vie de liberté, une vie où l'amour est la seule dette que nous portons. Mais combien d'entre nous, en ce moment, se sentent piégés, étouffés par les dettes financières, les soucis qu'elles entraînent, les nuits blanches et l'anxiété qui s'accumulent? Nous savons que, humainement parlant, il semble impossible de sortir de ces liens, mais je suis là pour vous dire qu'avec Dieu rien n'est impossible. Mes frères, Dieu nous a promis dans sa parole qu'il est notre pourvoyeur. Philippiens 4:19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Il sait à quoi vous faites face, il voit chaque larme, chaque difficulté, et il a déjà préparé le chemin pour vous libérer de ces dettes qui vous ont opprimé. Mais la première étape, la plus importante, est de lui faire entièrement confiance. Je sais que pour beaucoup ici, faire confiance à Dieu au milieu de tant de problèmes financiers peut sembler un défi. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Lorsque nous recherchons le Seigneur, lorsque nous lui confions nos problèmes, il ouvre des portes dont nous ne voyons aucune issue. Il fait des miracles dans notre vie financière. Aujourd'hui, je vous invite à croire en ce Dieu qui répond à tous nos besoins. Je vous invite à abandonner complètement vos soucis financiers au Seigneur, en espérant qu'il vous libérera de ses dettes et vous conduira vers un lieu de prospérité. Je ne parle pas de prospérité vide ou matérialiste, mais de prospérité divine, qui implique la paix, la sécurité et la certitude que Dieu est aux commandes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été témoins des miracles que le Seigneur a accomplis à travers nos prières. Chaque jour, notre communauté de prière grandit et je veux profiter de ce moment pour remercier tous ceux d'entre vous qui vous abonnent à la chaîne, partagent nos prières et renforcent cette chaîne de foi. Dieu utilise chacun de vous pour étendre son royaume. Notre communauté se multiplie, et cela n'est possible que par la grâce de Dieu et l'engagement de chacun de vous. Merci beaucoup, très chers, d'avoir marché à nos côtés sur ce chemin de foi. Je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. Chaque fois que vous cliquez sur « J'aime », YouTube comprend que ce message est important et veille à ce que davantage de personnes soient touchées par cette parole de foi et d'espérance. Alors, cliquez sur le bouton « J'aime » et aidez à répandre la bénédiction de Dieu dans de nombreuses autres vies. Prions. Père bien-aimé, cher Père, nous entrons dans ta présence sainte et puissante en ce moment. Nous savons que tu es le Dieu Providence, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui peut tout faire. Nous sommes rassemblés ici, Seigneur, sous ta parole qui dit dans Romains 13:8 que nous ne devons rien à personne sauf l'amour. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui crier à la libération de toutes les dettes, de toute contrainte financière, de tout ce qui nous a opprimés dans le domaine financier. Nous savons, Seigneur, que nous traversons souvent des difficultés financières, mais ta parole nous assure que si nous avons confiance en toi, le Seigneur nous donnera une issue. Le Seigneur est notre berger, notre pourvoyeur, et nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, des miracles financiers se produiront. Au nom de Jésus, Père,
nous te demandons de libérer les finances de ton peuple, d'ouvrir les portes de l'emploi, d'apporter de nouvelles opportunités et que toutes les dettes soient payées pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous remettons toutes les dettes, toutes les factures entre tes mains. Nous savons que le Seigneur est fidèle pour pourvoir, nous multiplier et nous bénir. Nous remettons cette campagne entre vos mains, sachant que le mois de septembre sera un mois de miracles, un mois de provision divine, un mois au cours duquel vos bénédictions seront déversées dans la vie de tous ceux qui participent à cette prière. Père, nous savons que les défis financiers peuvent souvent s'élever dans nos vies comme de véritables murs, essayant de nous emprisonner et de nous faire perdre la foi, la paix et l'espoir. Les dettes, Seigneur, ont été un combat difficile pour beaucoup de tes enfants, et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce moment de prière, nous crions au Seigneur pour qu'il soit libéré de toutes ces chaînes qui nous lient. Nous savons, Père, que toi seul peux briser ces liens qui nous ont affligés et nous accorder le soulagement et la liberté dont nous avons si désespérément besoin. Ô mon Dieu, tout comme tu as libéré ton peuple de la captivité en Égypte, nous implorons maintenant que tu nous libères de la servitude pour dette. Nous savons que tu es le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a fait descendre la manne du ciel et le même Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous savons que ta volonté pour nos vies est que nous puissions vivre libres, tant spirituellement que financièrement, afin que nous puissions te servir avec joie et honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Père bien-aimé, nous demandons que ta provision puisse venir dans nos vies. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec ton aide, tout est possible. Nous implorons le Seigneur d'ouvrir les portes du ciel et de déverser sur nous des bénédictions au-delà de toute mesure, comme il est écrit dans Malachie. Nous croyons que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui peut transformer n'importe quelle situation, même la plus difficile et la plus compliquée. Par conséquent, Seigneur, nous plaçons nos vies, nos ressources, nos finances et tous nos défis financiers devant toi, avec la pleine confiance que tu nous apporteras la solution. Nous savons que, souvent, nous-mêmes, à travers nos choix et nos décisions, finissons par nous mettre dans des situations d'endettement et de difficultés financières. C'est pourquoi, Père, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été négligents, pour toutes les fois où nous n'avons pas su gérer sagement ce que le Seigneur nous a donné. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons agi avec précipitation, sans consulter ta volonté et sans chercher ta direction. Nous demandons au Seigneur de nous donner un cœur sage, un cœur qui comprend les principes de ta parole, afin que nous puissions toujours agir avec prudence et discernement dans tous les domaines de notre vie, y compris les finances. Seigneur, nous implorons la délivrance de toutes les dettes qui ont opprimé la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Mon Père, tu connais l'angoisse, les nuits blanches, l'affliction qui prend le dessus lorsque les ressources semblent insuffisantes. Mais, Père, nous croyons en ta parole et nous voulons nous accrocher à ce que tu nous as promis. Le Seigneur a dit dans Romains 13, 8 que la seule dette que nous devons avoir est celle de l'amour. Seigneur, nous prions pour que tu nous libères complètement de toutes les dettes. Que toutes les chaînes qui ont enfermé ton peuple dans des cycles de pénurie, dans des cycles de dettes, soient brisées maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, enlève le fardeau de la dette de tes enfants, brise tout lien financier qui a été jeté contre la vie de cette personne. Ôtez, Seigneur, cette oppression, cette anxiété qui a affligé vos enfants à cause des factures qu'ils n'ont pas pu payer. Au nom de Jésus, nous déclarons que le pouvoir de la dette n'aura plus de domination sur la vie de vos enfants. Nous déclarons que les finances seront rétablies,
que les ressources seront libérées et que désormais, au nom de Jésus, les portes du ravitaillement commenceront à s'ouvrir. Père, nous avons confiance en toi et nous savons que tu es le Dieu qui peut tout, qui rend possible l'impossible. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons un miracle dans ce domaine financier. Seigneur, au nom de Jésus, touche maintenant la vie de ceux qui sont endettés, de ceux qui sont étouffés par des engagements financiers qu'ils ne peuvent honorer. Visitez, Père, cette famille qui ne sait que faire d'autre. Entrez avec la providence maintenant, Seigneur, ouvrez les fenêtres du ciel et déversez des bénédictions sans mesure. Nous te demandons, Dieu, que tu fasses un miracle. Nous savons que ta main ne recule pas et que le Seigneur peut transformer n'importe quelle situation. Seigneur, au nom de Jésus, nous réprimandons tout esprit de misère, chaque parole de malédiction qui a été jetée sur nos finances, chaque cycle de dette qui nous hante depuis si longtemps. Nous déclarons que, par la puissance du nom de Jésus, tout lien de l'ennemi sur nos vies financières est désormais brisé. Chaque fardeau de la dette, chaque inquiétude qui a volé notre paix est soulagée au nom de Jésus. Nous savons que le Seigneur a des projets de paix et non de mal pour nous, et que ta volonté est que nous vivions dans la liberté et la prospérité. Par conséquent, Seigneur, nous rejetons toute forme d'oppression financière et prenons possession de ta provision, de ta prospérité et de ta libération complète. Père, nous te demandons de nous apprendre à dépendre de toi en toutes choses. Puissions-nous avoir un cœur généreux, comme le Seigneur nous l'enseigne dans ta parole, sachant que si nous semons, nous récolterons abondamment. Puissions-nous être de bons gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous a confié, en étant fidèles dans les dîmes et les offrandes, ainsi que dans la sage administration de nos ressources. Nous croyons que le Seigneur est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses, et nous savons que si nous plaçons notre confiance en toi, le Seigneur sera fidèle pour répondre à tous nos besoins. Seigneur, tout comme ta parole le dit dans Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire, par Jésus-Christ. Nous déclarons, Père, que tu répondras à chacun de nos besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels, physiques ou financiers. Nous déclarons que nos dettes sont remboursées, que le Seigneur ouvre des portes d'emploi, de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles sources de revenus et que, bientôt, nous serons témoins des merveilles que le Seigneur fait dans nos vies. Nous prions également, Seigneur, pour chaque personne qui participe à cette campagne de prospérité et de provision divine au mois de septembre. Nous savons que beaucoup sont confrontés à des difficultés financières et nous implorons que le Seigneur réponde à chacun d'eux. Nous demandons que le Seigneur apporte une solution à chaque situation, que le Seigneur apporte la paix dans le cœur de chacun et que le Seigneur déverse des bénédictions incommensurables sur chaque famille représentée. Nous savons que tu es le Dieu qui peut tout faire et que rien ne t'est impossible. C'est pourquoi nous espérons que le Seigneur agit en notre faveur et que nous verrons ta provision de manière surnaturelle. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons que nous sommes bénis par ton amour, par ta grâce et par ta miséricorde. Nous savons que, même dans les moments difficiles, le Seigneur est avec nous, nous soutient et nous guide. Nous voulons te remercier pour chaque petite victoire, pour chaque jour de la vie, pour chaque bénédiction que nous avons déjà reçue. Et nous voulons, Seigneur, continuer à avoir confiance en toi pour l'avenir, sachant que le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. Père, nous remettons aussi entre tes mains toutes les causes impossibles, toutes les dettes qui, à nos yeux, semblent importantes et impossibles à payer. Nous savons que, pour le Seigneur,
rien n'est impossible et que le Seigneur peut ouvrir des chemins dont nous ne voyons aucune issue. C'est pourquoi nous plaçons devant toi chaque détail de cette situation, confiant que le Seigneur agit déjà et que, bientôt, nous verrons ta main puissante nous libérer de tous les fardeaux financiers. Seigneur, en ce temps de prière, nous te demandons également de nous donner la sagesse d'enseigner aux générations futures les principes de ta parole sur les finances. Puissions-nous être un exemple de foi, de confiance en toi, de générosité et de bonne administration. Nous voulons, Père, que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité. Nous voulons que les gens autour de nous voient comment le Seigneur prend soin de ses enfants et que, à travers notre histoire, beaucoup peuvent être attirés vers vous. Père, en plus de réclamer de nous libérer de nos dettes, nous réclamons également de nouvelles opportunités financières. Seigneur, beaucoup de ceux qui prient ont maintenant besoin d'un emploi, d'une opportunité commerciale, d'une solution pour leur vie professionnelle. Père, je sais que tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui crée des chemins là où il n'y en a pas et qui fait exister ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus, Père, je te demande maintenant que le Seigneur ouvre les portes de l'emploi à ceux qui sont au chômage. Que le Seigneur envoie des clients à ceux qui ont des entreprises et qui ont besoin d'un miracle financier. Que le Seigneur apporte des idées créatives, de nouvelles opportunités, des solutions qui viennent du ciel. Père, nous croyons que tu as un plan parfait pour chacun de nous, et c'est pourquoi nous te demandons que ce plan commence à se manifester dans la vie de chacun qui participe à cette prière. Seigneur, que de nouvelles portes s'ouvrent à partir d'aujourd'hui, que de nouvelles opportunités surgissent, que les finances soient rétablies. Je te demande, Père, d'apporter des clients, des contrats, des partenariats, tout ce qui est nécessaire à la prospérité de ton peuple. Seigneur, puisse cette personne voir tes actions dans sa vie financière. Que le miracle de la prospérité se produise et que ton nom soit glorifié. Père, nous demandons également le rétablissement complet de la vie financière de tes enfants. Nous savons, Seigneur, que nous traversons souvent des difficultés financières dues à de mauvais choix, de mauvaises décisions ou même à un manque de sagesse dans la gestion des ressources. Mais, Père, nous te demandons de venir restaurer chaque domaine financier détruit, chaque rêve perdu à cause du manque d'argent. Père, restaure, au nom de Jésus, les rêves de ceux qui prient avec moi maintenant. Que tout ce qui a été volé par l'ennemi, que tout ce qui a été détruit par de mauvaises décisions soit restauré maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des nouvelles chances, le Dieu qui nous donne l'opportunité de recommencer. Par conséquent, Père, je te demande d'apporter un nouveau départ à la vie financière de cette personne. Que tous les domaines de la vie financière soient restaurés. Que les dettes soient payées, que les ressources soient multipliées, qu'il y ait de la sagesse dans l'administration de ce que le Seigneur apportera. Père, nous savons que tu es un Dieu de prospérité, un Dieu d'abondance, et nous te demandons donc de déverser cette abondance dans la vie de chaque personne qui prie en ce moment. Seigneur, nous te demandons également de nous donner la sagesse financière. Nous savons que pour être de bons gestionnaires des bénédictions que le Seigneur nous donne, nous avons besoin de sagesse. Nous devons apprendre à utiliser les ressources d'une manière qui vous plaît et qui nous aide à croître financièrement. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de nous apprendre à être de bons gestionnaires de tout ce que tu nous donnes. Seigneur, donne-nous la sagesse de faire de bons choix financiers, de savoir gérer les ressources que le Seigneur met entre nos mains. Cela nous aide à être prudents, à ne pas dépenser plus que ce que nous gagnons, à éviter les dettes inutiles et à économiser une partie de ce que nous recevons.
Père, puisses-tu nous aider à sortir du cycle de la pénurie et à entrer dans un cycle d'abondance et de prospérité. Seigneur, que chaque décision financière soit guidée par ton Saint-Esprit. Que le Seigneur nous apprenne à investir correctement, à utiliser notre argent d'une manière qui vous honore et apporte la prospérité à nos familles. Père, donne-nous la sagesse de gérer notre argent, de payer nos factures tout en restant généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu es déjà en train d'agir. Nous savons que, à partir de cette prière, le Seigneur ouvre les portes, verse la provision et apporte la libération financière. Père, nous te remercions parce que nous croyons que tu nous libères de la dette, nous donnes de nouvelles opportunités et rétablis notre vie financière. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir chacune de tes promesses. Nous savons que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous aime et que le Seigneur veut notre bien. C'est pourquoi, Père, nous te louons et te remercions pour tout ce que tu fais déjà. Et maintenant, Père, je te demande de bénir chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui. Que le Seigneur déverse sur eux une onction de prospérité, de subsistance, de sagesse. Qu'ils voient ton miracle se produire dans leur vie, qu'ils soient libérés de toute dette et que ton nom soit glorifié dans chaque témoignage de victoire. Que le Seigneur continue de nous guider dans cette campagne de prospérité et de provision divine pour le mois de septembre. Que chaque jour de cette campagne soit un pas vers la victoire, la libération et la prospérité. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières, merci pour ta provision et merci pour ta fidélité. Nous te louons, nous t'adorons et nous te donnons tout honneur et gloire. Que ton nom soit exalté dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, nous vous prions et vous remercions. Amen et Amen. Laissez votre commentaire ci-dessous avec la phrase « Je crois en la disposition ». En écrivant ceci, vous déclarez votre foi dans l'action de Dieu pour vous libérer de vos dettes et ouvrir les portes de la prospérité. Nous sommes ensemble dans cette campagne pour la prospérité et la provision divine, et en participant, vous activez votre foi et faites un pas important vers la victoire financière. N'oubliez pas de partager cette puissante prière avec vos amis et votre famille afin qu'ils reçoivent également les bénédictions de Dieu. Écrivez « Je crois à la disposition » et prions ensemble pour votre liberté financière. Bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie aujourd'hui. Je suis ici pour parler directement à votre cœur, apportant une parole d'espoir, de foi et de libération à votre vie financière. Aujourd'hui, le thème de notre réflexion est libération de la dette, et la parole de Dieu pour ce jour se trouve dans Romains 13, 8, qui nous dit « Ne devez rien à personne sauf l'amour ». Combien d'entre nous ont supporté le lourd fardeau de la dette? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter, à réfléchir à la façon dont vous allez payer cette facture, cette dette qui semble croître sans arrêt? Je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de très important, Dieu ne vous a pas créé pour vivre coincé dans les dettes. Il vous a fait être libre, prospère, pour vivre la plénitude de sa grâce et de sa provision. Quand la Bible nous dit que nous ne devons rien devoir à personne sauf l'amour, elle nous enseigne que notre Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu qui ne veut pas que nous vivions sous le joug des dettes, mais plutôt que nous ayons la liberté financière. Aujourd'hui, cette promesse de délivrance est à votre portée, si vous croyez, si vous faites confiance au Seigneur, et si vous vous joignez à nous dans la prière, demandant à notre Père Céleste de vous apporter des provisions et de nouvelles opportunités dans votre vie. Mes frères et sœurs,
lorsque vous vous placez devant Dieu, reconnaissant que vous avez besoin de lui, que vous ne pouvez pas porter seul ce fardeau, le Seigneur entend votre cri. Il voit vos efforts, il voit votre cœur angoissé et il se dirige vers vous. Et c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, Dieu agira dans votre vie. Nous sommes ici, en tant que grande communauté de foi et de prière, unis dans un seul objectif, rechercher le miracle de la subsistance et de la prospérité pour nous tous. Je veux profiter de ce moment pour remercier sincèrement tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui participent à cette puissante chaîne de prière. Vous êtes un témoignage vivant que Dieu agit, que notre communauté grandit et se multiplie. Chaque jour, davantage de personnes sont touchées, davantage de vies sont transformées, et c'est pour la gloire de Dieu. Si vous ne faites pas déjà partie de cette chaîne de prière, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Rejoignez-nous, car ensemble nous sommes plus forts. Lorsque nous prions ensemble, quelque chose de puissant se produit. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il sera là. Et nous sommes bien plus que cela. Nous sommes une communauté de milliers de personnes, priant, croyant et déclarant que la provision de Dieu est en route. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui êtes aux prises avec des dettes, qui vous sentez piégés dans un cycle de pénurie, de manque, de difficultés financières. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La parole de Dieu nous donne une clé très importante, la confiance dans le Seigneur. Dans le psaume 37, 25, David déclare « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. » Dieu n'abandonne jamais les siens. Il ne vous a jamais abandonné, et ce n'est pas maintenant qu'il vous quittera. Aujourd'hui, vous devez faire un choix, allez-vous continuer à porter ce fardeau seul, ou allez-vous le remettre entre les mains de Dieu? Allez-vous croire que le Seigneur peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas? Qu'il peut apporter des solutions que vous ne pouvez même pas imaginer? Croiriez-vous que Dieu peut vous sortir du plus bas niveau financier et poser vos pieds sur le roc de la provision? Je vous le dis, au nom de Jésus, croyez que Dieu a quelque chose de nouveau pour votre vie. Il peut amener des clients dans votre entreprise, il peut ouvrir une porte d'emploi, il peut envoyer des gens pour vous bénir. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, qui a fait des miracles dans les moments de disette totale. Et ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Mais pour vivre ce miracle, il faut faire un pas de foi. Et cette étape commence par la prière, par l'abandon. Remettez vos dettes au Seigneur. Présentez-lui chaque facture, chaque engagement que vous n'avez pas pu remplir. Dites à Dieu que vous lui faites confiance, que vous croyez qu'il vous fournira les provisions nécessaires. Et surtout, commencez à remercier Dieu pour la victoire, avant même qu'elle n'arrive. Remerciez comme si le miracle s'était déjà produit. Bien-aimés du Seigneur, Dieu vous appelle à vivre une nouvelle réalité. Il veut vous libérer de vos dettes, il veut vous donner un avenir prospère, il veut que vous viviez une vie d'abondance. Mais tout commence par votre foi. Tout commence avec votre livraison. Alors, aujourd'hui, prenez cette décision, faites confiance à Dieu, confiez-lui vos soucis financiers et ayez confiance qu'il agira. Et je veux vous inviter à continuer de marcher avec nous, dans cette campagne de prospérité et de provision divine. Chaque prière que nous disons est une graine de foi que nous semons, et je suis sûr qu'au bon moment, vous verrez les fruits de cette récolte. Vous verrez des portes ouvertes, des dettes payées, des miracles se produire. Et quand cela arrivera, je veux que vous reveniez ici et que vous rendiez votre témoignage, afin que notre communauté continue de grandir et de glorifier Dieu ensemble. Préparons-nous maintenant à prier, en croyant que le Seigneur agit déjà, que les provisions sont en route et que son miracle financier est plus proche que vous ne l'imaginez. Que Dieu vous bénisse puissamment, et n'oubliez jamais,
rien n'est impossible à Dieu. Je veux que vous sachiez que Dieu a entendu votre cri aujourd'hui et que le Saint-Esprit œuvre dans votre vie. En ce moment, je veux déclarer une puissante bénédiction sur vous, votre foyer et votre famille. Je veux que vous receviez à cœur ouvert ce que le Seigneur a pour vous. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous a rappelé dans Romains 13, 8 que la seule dette que nous devrions avoir est celle de l'amour. Cela signifie que Dieu veut que vous viviez libre, sans le fardeau des dettes, sans le fardeau des soucis financiers. Et plus encore, il veut être le berger qui guide et pourvoit dans tous les domaines de votre vie. Notre Dieu est un Dieu de provision, de soins, et il est prêt à vous guider sur les chemins de la paix, de la sécurité et de l'abondance. Je veux, en ce moment, demander au Seigneur, qui est notre berger, de vous guider dans chaque décision que vous prenez. Qu'il vous donne la sagesse dans chaque choix, le discernement dans chaque étape. Puisse, comme il est écrit dans le psaume 23, le Seigneur vous conduire à travers de verts pâturages et vous emmener au bord des eaux calmes. Que le Seigneur renouvelle votre âme aujourd'hui, apportant le repos à votre esprit et la paix à votre cœur. Je sais que les soucis de la vie peuvent souvent nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume. Et peut-être avez-vous ressenti cela, sur un chemin d'incertitude, de peur, d'angoisse. Mais je veux te dire que Dieu est avec toi. Même si vous traversez des vallées sombres, même si vous affrontez des tribulations, le Seigneur est à vos côtés, guidant chacun de vos pas, vous protégeant de tout mal. Il te dit aujourd'hui, fils, fille, je suis ton berger, et tu ne manqueras de rien. Faites-lui confiance. Même si le monde autour de vous est en ébullition, même si les circonstances semblent défavorables, le Seigneur veille sur vous. Il ouvre des portes que vous ne pouvez pas voir, il prépare le chemin devant vous et aucun mal ne vous arrivera. Comme nous l'assure la parole, 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Recevez cette protection, recevez cette paix qui vient du Seigneur. Je prie pour qu'aujourd'hui le Seigneur entoure votre vie de sa main puissante. Qu'il envoie ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. Que, en quittant la maison, en allant au travail, en vaquant à vos activités quotidiennes, le Seigneur soit votre bouclier, votre protection, votre abri sûr. Je déclare qu'aucun mal ne t'arrivera, qu'aucun fléau n'atteindra ta maison. Psaume 91, 10. Que tous les plans de l'ennemi contre votre vie, contre votre famille, soient contrecarrés maintenant, au nom de Jésus. Que toutes les flèches de la maladie, de l'échec, de la pénurie, du découragement soient brisées par la puissance du sang du Christ. Le Seigneur est votre protecteur et il vous entoure de son amour. En plus d'être votre berger, le Seigneur est aussi le Dieu de la provision. Je prie pour qu'aujourd'hui il déverse dans votre vie une mesure débordante de bénédiction. Puissiez-vous voir la main de Dieu pourvoir à tous les besoins, ouvrir les portes de l'emploi, des opportunités commerciales, la conclusion des contrats, l'arrivée des clients. Je crois que le Seigneur est capable de multiplier les ressources qui sont entre vos mains, tout comme il a multiplié les pains et les poissons. Je demande à Dieu qu'il apporte la paix dans votre maison, qu'il y ait de l'unité au sein de votre famille, que chaque pièce dans laquelle vous entrez soit bénie par la présence du Seigneur. Qu'il guérisse toutes les maladies, qu'il rétablisse les relations brisées, qu'il apporte joie et harmonie dans votre foyer. En cas de désaccord, je prie pour la réconciliation, là où il y avait de la douleur, que soit la guérison, là où il y avait un manque, qu'il y ait une provision abondante. Je déclare que le Seigneur, qui est votre berger, vous guidera sur les chemins de la prospérité, de la paix et de la sécurité. Et je veux que vous portiez cette parole avec vous aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Quoi qu'il arrive, Dieu est votre pourvoyeur, votre guide, votre protecteur. Il est à l'avant-garde de chaque pas que vous faites, et vous pouvez vous reposer en sachant qu'il contrôle tout. Que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Puissiez-vous ressentir sa sollicitude dans chaque détail de votre vie, et que son amour soit toujours votre subsistance. Au nom de Jésus, je déclare sur votre vie la paix, la sécurité, la protection et les bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours. Amen et Amen. Je vous invite à dire les prières sur notre chaîne chaque jour. La persévérance et la constance dans la foi sont des clés puissantes pour réaliser les promesses de Dieu. Nous participons à la campagne pour la prospérité et la provision divine de ce mois-ci, et en priant quotidiennement, nous renforcerons notre lien avec le Seigneur et implorons ses bénédictions. Dieu répond aux supplications de ceux qui restent fermes et font confiance à sa providence. Croyez qu'il ouvrira les portes, vous fournira ce dont vous avez besoin et transformera votre vie. N'abandonnez pas, priez avec nous chaque jour et voyez Dieu agir dans votre vie.